Coucou mes gazelles, bienvenue pour votre guidance du mois de mai. Et donc on continue avec vous les sagittaires. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prends ce qui te fait réfléchir pour te faire avancer sur ton parcours sentimental de façon à atteindre un mieux-être, d'accord ? Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre vous. Ouh, mais là on n'est plus sur de la prudence là. Alors là on oscille entre de la prudence et de l'indécision. Il y a beaucoup d'hésitation par rapport à une situation qui se présente à toi. C'est comme si en fait tu avais un choix là. J'ai l'impression qu'on te parle d'un choix que tu dois faire, que tu aurais dû faire déjà depuis longtemps visiblement, ou que tu aurais pu faire, que tu aurais pu prendre depuis longtemps, mais tu as repoussé l'échéance parce qu'il y avait déjà beaucoup d'hésitation, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'appréhension, beaucoup d'espoir aussi quant à la possibilité de faire changer positivement une situation ou peut-être les énergies d'une personne. Donc là on marche sur des œufs, on ne sait plus comment faire et en fait finalement on est en train d'atteindre le statu quo. En ce sens que finalement on réfléchit. On hésite, on réfléchit, on essaie de réfléchir, mais au niveau du raisonnement, on est sur un raisonnement qui n'aboutit pas. Un raisonnement qui tourne en rond. Parce qu'on a l'impression de ne pas avoir toutes les clés par rapport à une situation. On a l'impression d'errer en fait, d'être dans l'errance comme ça par rapport à un choix. On sait qu'on a un choix à faire, on sait qu'on a une décision à prendre, on sait qu'on doit imprimer un changement dans notre vie sentimentale. Parce que là, cette carte-là, elle appelle à un changement en fait. Elle appelle à un changement qui se veut positif déjà pour toi, pour ton bien-être à toi. Sauf que tu ne sais pas dans quelle direction avancer parce qu'en fait, quelle que soit la direction que tu envisages, si tant est que tu en envisages plusieurs, il y a beaucoup d'appréhension à chaque fois, beaucoup d'hésitation, beaucoup de conditionnel aussi. Comme si tu te disais, et donc si je prends cette décision, si nanana, si nanana, si je fais ça, il va se passer ça, si je fais ça, qu'est-ce que je vais devenir, si je fais ça. Du coup, en fait, tu es comme à un carrefour de ta vie, et tu restes à ce carrefour. Et tu regardes la voie en face, tu dis pourquoi pas, mais bon. Tu regardes la voie à gauche et tu dis la même chose. Pourquoi pas, mais bon, et si, et si, et si. Pareil pour les deux autres. En fait, tu es en train de tourner en rond et tu fais du surplace. Et j'ai l'impression qu'en face de toi, pour ceux qui sont en duo, j'ai l'impression qu'en face de toi, on fait pas du surplace. Ou en tout cas, on essaye de ne pas en faire. On essaye de mettre en place certaines choses de son côté pour avancer. J'ai l'impression qu'on ne vous prend pas forcément en compte dans l'équation. Hein, tu vois, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui est censé se mettre en place pour toi. Et voilà, et on a l'escargot. Eh ben oui. Bon, il va y avoir beaucoup de lenteur. Bon, après, c'est une lenteur que tu imprimes aussi par ton indécision, par ton hésitation. Sache quand même, malgré tout, que si tu as la carte de l'escargot, ça n'est pas une fatalité. Ça veut dire que le changement est en train de s'imprimer dans ta vie, mais tu as du mal à surfer encore sur la vague, tu as du mal encore à accepter la situation. Sois assuré de toute façon que ta situation est appelée à changer. Mais une situation est appelée à changer dans les meilleures conditions si tu l'acceptes en fait. Si tu changes ton état d'esprit par rapport à une décision que tu peux prendre. Parce que regarde, tu vois, ça ralentit ton renouveau, ça ralentit ton nouveau départ. Pour certains, il est question vraiment d'un véritable redémarrage à zéro, tu vois, une remise à niveau, hein, vraiment une révision complète, seul ou accompagné. Pour la grande majorité, c'est seul. C'est seul, et ne t'inquiète pas, ça n'est pas une fatalité, ça ne va pas spécialement durer, mais tu as besoin de te recentrer sur toi, tu as besoin d'avancer. Il y a encore beaucoup trop d'hésitation et d'angoisse et de peur ancrées en toi pour pouvoir envisager quelque chose de plus pérenne, ou en tout cas de plus serein avec quelqu'un. Rien ne t'empêche de le faire, hein. Encore une fois, je le répète, on reste maître de nos décisions et de nos choix. Mais ça risque de demander peut-être un petit peu plus de travail sur toi-même à ce moment-là. Sache quand même que tu es en pleine évolution, en pleine progression, en ce sens que tu es en train de comprendre que là, on t'appelle à reprendre les commandes de ta vie, on t'appelle à faire des choix et à pas forcément te reposer sur les décisions des autres qui sont le fruit d'une fatigue ou peut-être d'une lassitude. Tu vois, tu peux aussi prendre des décisions. Alors après,
Attention aux décisions un peu trop radicales parce que y a quelque chose aussi qui peut te faire mal, qui peut te faire souffrir plus que de raison, tu vois. Je te montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Tu vois, tu te fais beaucoup de soucis par rapport à une situation, tu te fais beaucoup de mourons, mais en fait, le changement qui s'annonce à toi est extrêmement positif. Tu y réfléchis beaucoup, tu appréhendes beaucoup, mais à un moment donné, il va falloir passer à l'action. Même si tu as peur de ne pas tenir sur la distance. Ça, c'est une impression, c'est une croyance limitante. Tu vas parfaitement savoir tenir le coup, tu vas parfaitement te relever de la situation. Mais effectivement, ça va appeler à de profonds changements en toi, de profondes réflexions, une profonde introspection en toi. Il va falloir écouter tes émotions. Il y a des choses qui vont peut-être remonter. On te parle peut-être de quelque chose qui remonte à l'enfance d'ailleurs. Quelque chose qui remonte à l'enfance, que tu n'as pas su t'expliquer, ou en tout cas que tu t'es expliqué avec tes mots et ton raisonnement d'enfant. Personne n'a pris la peine de t'expliquer une réelle situation qui t'a marqué. Et c'est plus ou moins consciemment sur ça notamment que tu as construit ta vie sentimentale. On est tous un peu comme ça, hein, attention. Hein. On est tous un peu comme ça à partir du moment où on vit quelque chose dans l'enfance qu'on ne sait pas s'expliquer ou pour lesquels on n'a pas d'explication vraiment détaillée avec des mots d'enfant pour nous permettre de comprendre vraiment les choses en fait. Hein. Donc... y a une décision à prendre. J'ai l'impression que de toute façon, cette décision, tu vas la prendre à contre-cœur. Donc tu sais de quoi je parle déjà. Tu vois, tu sais de quoi je parle. Mais de toute façon, il est question aussi d'un éloignement. Un éloignement, soit par rapport à quelqu'un, soit un éloignement géographique. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui est censé te rendre service et t'aider à réfléchir. Tu vois ? Pour reprendre, ouais, voilà, pour gagner en constance, hein, pour gagner en constance au niveau du tempérament, parce que c'est vrai que là, cette hésitation, en fait, te fait aussi bien monter dans les tours que descendre très très bas au creux d'une vague. Hein. C'est épuisant, ça, c'est épuisant. Donc, cette progression, en fait, que tu vises, tu l'atteindras quand tu atteindras une constance dans ton raisonnement et dans ton tempérament, dans ta façon d'appréhender la situation. Ce renouveau-là, de toute façon que tu espères, tu peux le mettre en place dès que tu veux. Tu vois ce que je veux dire ? Ça rejoint ce que je te dis depuis tout à l'heure, tu y restes maître de tes décisions, de tes choix et de ton parcours. À partir du moment où tu as conscience que tu as un carrefour de ta vie, que tu sais au fond de toi la décision que tu dois prendre, même si c'est quelque chose qui te pique, qui te fait mal au cœur, qui te fait potentiellement de la peine, si tu sais au fond de toi que c'est la seule décision qui peut te rendre service, voire même qui peut rendre service à la personne en face de toi s'il y en a une, prends-la en fait. S'il est question d'avancer ensemble, avance ensemble, mais ouvre-toi au dialogue. Exprime aussi tes appréhensions, exprime tes peurs. Peut-être qu'en face de toi, on aura certaines réponses. Ne t'attends pas non plus à ce qu'en face de toi, on t'aide, ou en tout cas, on trouve à chaque fois les réponses à tes angoisses. Les réponses, elles sont déjà en toi. Mais ça appelle à une introspection, puis ça appelle à encapsuler, encore une fois, pour beaucoup d'entre vous, une blessure de l'enfance. D'accord ? Oui. Tu vas le comprendre, ça. Tu vas le comprendre. Pour certains d'entre vous, tu es en train de le comprendre. En tout cas, il est question d'un compromis. Soit avec soi-même, soit avec la personne en face de soi. Bon. Attention à des discours peut-être pleins de promesses, plein de choses comme ça, des discours très sucrés, très enrobés, qui font rêver. Attention. Attention parce que tu cours à la déception. D'accord ? Si tu projettes tous tes espoirs sur des discours très sucrés, très enrobés qu'on peut te servir, plein de promesses, plein de belles choses, si tu fondes tous tes espoirs et toute ton énergie sur le genre de discours dont je te parle là, tu cours à la déception. Parce qu'en fait, tu projettes des énergies sur quelqu'un d'autre. Tu projettes des énergies sur les intentions de quelqu'un d'autre. Et finalement, toi, tu t'effaces, tu t'oublies. Et tu ne fais que suivre, tu ne fais que faire partie du décor en fait, tu vois. C'est comme si tu te mettais volontairement sur le côté de la route en disant allez passe, moi je te suivrai à pied, t'inquiète pas. Non, non, non. Non seulement là on te dit ne reste pas à la place du passager, reste encore moins sur le côté de la route, prends le volant.
Prends les rênes là, prends les commandes et dis maintenant, voilà, moi je voudrais que que ça se passe comme ça, maintenant j'ai telle appréhension, telle peur, il y a des choses que j'ai conscience que je dois travailler sur moi, est-ce que tu es prêt? Pour ceux qui sont en duo, est-ce que tu es prêt à accepter ça, à m'accorder un petit peu de temps pour que je réfléchisse sur ça, pour que je travaille tranquillement sur moi, pour qu'on puisse avancer ensemble? Pour ceux qui sont seuls, de toute façon, on t'appelle au calme, hein. On t'appelle au calme parce que cette indécision, de toute façon, il faut que tu travailles dessus. C'est quelque chose qui fait partie de la période là, cette indécision, cette appréhension, cette angoisse. C'est quelque chose qui est appelé à prendre fin si tu le choisis. Tu vois, on t'encourage vraiment à faire preuve d'audace et de courage. Ouais. Oh oui, parce il y a une situation qui se présente pas comme tu l'aurais voulu. Et voilà, c'est ça. Il y a une situation qui se présente pas comme tu l'aurais voulu et quelque part ça te met en colère, ça te contrarie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a de la frustration aussi, hein. Il y a de la frustration. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà ouvert les yeux sur les discours très enrobés qu'on vous a servi. Il y a un genre de désillusion aussi qui se met en place et c'est ça qui accentue cette frustration, ce sentiment de lenteur, de blocage en fait dans la situation. Mais ça c'est un blocage auquel tu peux mettre fin très très vite. Mais c'est à toi de le choisir, tu vois. Rien ne sert d'attendre là, à un moment donné il faut aussi passer à l'action. Il faut aussi prendre peut-être quelques risques entre guillemets. Quand je te parle de prendre des risques, c'est faire preuve de courage, faire preuve de clairvoyance. Pour moi de toute façon il y a une situation qui ne se déroule pas comme tu veux, et voilà. Et voilà. Et on a une blessure de trahison. Et on a une blessure de trahison. Alors, j'ai l'impression que c'est pas une blessure actuelle par contre. Enfin, que c'est pas quelque chose qui se passe là en ce moment. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui remonte un petit peu et il y a comme des sentiments de déjà-vu. Tu vois, des sentiments de déjà-vu, une parole qui te fait penser à cette blessure, une situation. Il y a tout plein de détails en fait qui te font penser à ça. Pour certains d'entre vous, cette blessure de trahison remonte à l'enfance, mais ça n'est pas une trahison contre toi, ça n'a pas été une trahison contre toi, sauf que tu l'as pris contre toi, tu l'as pris pour toi. Tu vois. Et donc c'est comme si tu avais maintenant du mal à faire confiance à la personne qui se présente à toi, ou en tout cas aux personnes qui t'abordent ou qui peuvent te présenter de l'intérêt. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de lenteur, beaucoup d'appréhension pour ceux qui sont seuls. Là pour le coup on est équilibré entre ceux qui sont en duo et ceux qui sont seuls, hein. Pour ceux qui sont seuls, au niveau des rencontres là, bon déjà c'est difficile au niveau du contexte actuel, mais il y a quand même beaucoup d'appréhension par rapport au fait d'attirer des profils qui pourraient accentuer ou en tout cas raviver cette blessure de trahison. Travaille sur toi. Travaille sur toi, parce qu'encore une fois c'est une croyance limitante, c'est quelque chose qui remonte encore une fois à l'enfance ou à quelque chose qui s'en approche, d'accord? Donc c'est un sentiment de prudence qui est sain, hein, qui est raisonné, qui est raisonnable, mais qui, s'il est trop exacerbé, si tu lui donnes trop de liberté, empêche, tu vois, ce renouveau et ce nouveau départ qui se présente à toi. C'est un nouveau départ qui est quand même synonyme de belle progression, de bel apprentissage. Tu as quand même le soleil, hein. Tu as quand même le soleil qui se présente à toi. Le soleil, c'est une des plus belles cartes du tarot avec le 3 de denier. Il est vraiment question d'un aboutissement positif, d'un bel arrangement de la situation, d'un beau compromis. Donc pour ceux qui sont seuls, j'ai l'impression que de toute façon, cette période de transition, cette période de célibat est nécessaire pour faire du vide en toi, pour faire du clair en toi, pour vraiment marquer cette belle évolution et croire à nouveau déjà en toi-même, en ton potentiel qui est plein, entier, réel et constatable en fait, hein, c'est palpable, hein, dans la matière. Donc si tu as envie de faire preuve de lenteur, de prudence, si tu as envie voilà, de ralentir les choses et voire même de te mettre en pause en fait, fais-le, puisque si tu en ressens le besoin, puisque tu as peur peut-être de ne pas ressortir grandi d'une situation, alors que ça n'est pas le cas, hein. Tu vas savoir surmonter cette situation comme un chef, ça c'est pas un problème, mais effectivement ça demande une réelle introspection. Pour ceux qui sont en duo, et un duo un petit peu bancal parce qu'il y a des doutes concernant une fidélité, il y a des doutes concernant une solidité de tempérament. Tu as du mal à faire confiance là, il y a une difficulté à faire confiance à quelqu'un, il y a une difficulté
voire pour certains, à refaire confiance à la même personne. Prends ton temps. On t'annonce quand même qu'un beau renouveau est possible avec cette personne-là. On t'annonce qu'un beau compromis, une belle progression est possible. Mais effectivement, là, on est sur une peur qui t'enserre le cœur en fait. Et on est sur une blessure qui t'enserre le cœur et qui t'empêche, tu vois, regarde, qui empêche toute progression. Ça, c'est pour ceux qui sont en duo. Ça, c'est pour ceux qui sont en duo. Il y a un vrai magnétisme encore entre vous. Il y a une vraie entente. Il y a quelque chose. Pour moi, vous faites partie de la même famille d'âmes, d'accord, pour ceux qui sont en duo. Et effectivement, vos chemins se sont éloignés à un moment donné. Il y a eu comme une incompréhension. C'est comme si vous aviez été emportés tous les deux dans un tourbillon. Et ça a remis en question tout plein de choses, tout plein de bonnes convictions, tout plein de beaux projets. J'ai l'impression que l'un de vous, tu vois, je te parlais d'un décalage au début du tirage par rapport à une situation qui peut évoluer. Toi, j'ai l'impression que tu tournes en rond sur un carrefour et j'ai l'impression qu'en face de toi, en fait, on cherche à avancer, on cherche à essayer de progresser. Quand je te dis qu'on cherche à avancer, en fait, on cherche à se maintenir en mouvement. Attention, par contre, on t'appelle effectivement à faire attention, à aller chercher les réponses donc à la source, hein, quant aux réelles intentions de la personne en face de toi. Si vraiment tes angoisses t'enserrent comme ça, tu es en droit aussi d'aller chercher les réponses, d'accord? Parce que pour moi, on est sur quelqu'un aussi qui n'est plus sûr de ses décisions, qui n'est plus sûr de son engagement par rapport à toi. Tu vois, c'est pour ça qu'on a cette période de silence. Mais une belle progression est possible par l'échange, par l'ouverture. Surtout, ne te mets pas à part, ne te mets pas en mode ermite trop longtemps. Parce que j'ai l'impression qu'en face de toi, en fait, on imprime un changement, on imprime un mouvement, mais seul. Tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'on ne te prend pas, pour certains d'entre vous, on te prend dans l'équation, on voudrait bien, mais on ne sait pas comment faire, on voudrait te montrer l'exemple, mais ça n'a pas l'air de prendre sur toi. Pour d'autres, on a tendance à pas spécialement te prendre dans l'équation, et à ce moment-là, il est question effectivement d'accepter la situation, de discuter clairement, d'être clair sur tes ambitions, tes envies, tes besoins, et puis aussi ceux de la personne en face de toi, pour voir un petit peu si vous souhaitez réellement avancer ensemble, auquel cas, de quelle façon. D'accord ? C'est un tirage qui est quand même parti, tu vois, avec la carte de l'amoureux, il y a quand même... Oh là là, oui. Ok. Oui, oui, ok, d'accord. Bon, alors pour certains, effectivement, il y a peut-être une triangulaire qui est... d'accord, ok, on comprend. Bon, de toute façon, tu vas vouloir te protéger. Tu vas vouloir te protéger parce qu'il est question d'une hésitation. Pour la majeure partie d'entre vous, je rappelle que c'est une guidance générale, attention. Hein. Il est question d'une hésitation potentielle par rapport à deux personnes. Soit c'est toi qui hésites, soit c'est la personne en face de toi qui hésite entre toi et une autre personne. Il est question d'un choix, de toute façon. Il est question d'un choix, mais on n'est pas complètement transparent encore. C'est pour ça que je te dis attention au discours bien enrobé, bien tourné. Attention, essaye d'aller chercher les vraies réponses, d'aller en profondeur, tu vois. Parce qu'il y a quelque chose que tu es en droit de savoir. Mais encore une fois, il est question d'une vérité qui peut être un petit peu difficile à entendre ou à accepter si tu es déjà au courant. Attention, j'insiste sur le fait que ce soit une guidance générale et que cette triangulaire est potentielle. D'accord ? Hein ? De toute façon, il est question d'un choix, à travers un dialogue, à travers un partage, à travers une prise de décision commune. Tu vois ? Donc cet échange-là, de toute façon, s'il n'a pas déjà eu lieu, il va avoir lieu, il est imminent en fait. Tu vois ? Mais moi, je te vois après te mettre en retrait parce que tu as besoin de faire un choix justement, tu as besoin de prendre cette décision dont je te parle déjà depuis le début du tirage. Et voilà ce qu'on te conseille au niveau du chakra cœur. On te dit n'écoute pas les autres. Quand on te dit n'écoute pas les autres, et regarde ce qu'il y a en dos de deck. Aïe aïe aïe. Quand on te dit n'écoute pas les autres, ça veut dire ne te laisse pas influencer par tout ce que je viens, par tous les discours que je viens de t'annoncer en fait, les discours enrobés, les belles paroles, les belles promesses,
Tu vois, les conseils, les pseudo-conseils qu'on peut te donner alors qu'on n'est pas au courant de la situation et que surtout on n'est pas dans ton cœur, on n'est pas dans ta tête. Tu vois, tu restes maître. Là, pour reprendre la métaphore de l'autoroute, là, c'est comme si on te disait maintenant, ne reste pas passager, prends le volant maintenant. Tu vois, prends les commandes parce que c'est à toi de décider de la direction à donner, ou en tout cas c'est à toi de redevenir force de suggestion, force de, voilà, de proposition, de choix aussi. C'est pour ça qu'on te parle de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Tu vois ? Il y a trop d'hésitation, il y a comme un peur. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un peur de manque. Alors aussi bien d'un manque matériel que d'un manque affectif. Le manque affectif, il se travaille, le manque matériel, il se travaille aussi. Hein, mais si on te met face à ça, ça veut dire que tu es parfaitement en capacité de te lancer encore plus fort pour guérir tout ça. Tu vois, on te parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc prends du temps pour toi, prends du temps pour prendre soin de toi, pour réfléchir, pour aller chercher les réponses qui te manquent à la source. Mais prépare-toi. Tu sais, parfois il est des vérités comme ça, il est des réponses qu'on a du mal à entendre, qu'on a du mal à accepter parce que ça fait mal, parce qu'on a l'impression que ça nous brise le cœur. Mais parfois, souvent même, et je serais presque tentée de dire toujours, c'est un indice en fait, comme un électrochoc pour te faire comprendre qu'il y a peut-être quelque chose aussi à changer par toi-même de ton côté. Mais tu es un signe du feu, hein. Sagittaire c'est un signe de feu, hein. Donc tu sais parfaitement rebondir par rapport à une situation. Là de toute façon tu sais que tu n'es pas dans l'abondance, notamment émotionnelle, affective, tu vois. Tu n'es pas dans cette abondance. Et c'est ça, et c'est ce constat qu'on te pousse à faire, qu'on t'invite à faire, pour après que tu poursuives ton raisonnement en te disant, bon, je ne suis pas dans l'abondance émotionnelle et affective, ok, quelle solution est-ce que je peux apporter, quelle décision est-ce que je peux prendre par moi-même sans forcément attendre les décisions des autres ou la fatigue des autres, tu vois. Et on te parle de sources sacrées. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc, écoute tes émotions, écoute ce qui vient à toi, parce que c'est ce qui te permettra aussi d'écouter ton intuition, c'est ce qui te permettra d'écouter tes ressentis, les signaux de ton corps et de prendre une décision en pleine conscience, mais surtout en toute bienveillance, aussi bien pour toi-même si tu es seul que pour la personne en face de toi si vous êtes en duo, pour voir aussi si vous continuez ensemble et de quelle façon. Tu vois, donc il y a une solution, un aboutissement positif dans tous les cas de toute façon, mais il y a une blessure à guérir, une blessure à encapsuler, à digérer, parce qu'elle n'a plus lieu d'être dans ton cœur, dans ton corps, dans tes pensées, dans tes émotions. Tu vois, essaye de travailler tout doucement jour après jour par rapport à ça. Cette lenteur que tu vis en ce moment est un facteur à prendre en compte pour te permettre justement de travailler en profondeur, tranquillement, sans te mettre aucune pression sur ça. D'accord ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, partagez autour de vous, autant que le cœur vous en dit, je vous y invite vivement. Rejoignez-moi sur Facebook et Instagram où je propose notamment des petites guidances tous les jours. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et je vous dis à très vite.